Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila. Et dans cette vidéo, je voulais te parler d'une manière dont on a tendance à se pourrir la vie. On a tendance à se pourrir la vie en mettant énormément de pression sur ce qu'on fait. Il y a l'envie d'être parfait, il y a l'envie d'être bien, il y a toutes ces histoires qu'on se raconte. Et pour m'appuyer là-dessus, je vais utiliser une métaphore. Une métaphore qu'un jour un type a utilisée avec moi et que je trouvais ça très bien. C'est le pommier. Le pommier, c'est un arbre qui fait des pommes, au cas où tu avais un doute là-dessus. Et le pommier, il s'en fout si à un moment, il y a une pomme qui est pourrie, il y a une pomme qui est tordue, il y a une pomme qui est mal foutue, il y a une pomme qui n'a pas la bonne couleur ou quoi que ce soit. Il s'en fout qu'elle est comme ça. Son boulot, c'est faire des pommes. Et donc il continue à faire des pommes, même si à un moment il pouvait y avoir toute une branche qui était pourrie. Lui, son boulot, son taf, c'est faire des pommes. Et nous, c'est un peu ça. Si, tu sais, moi, voilà les vidéos ici, par exemple, si j'arrêtais d'en faire parce que tout d'un coup, il y en avait une ou il y en avait trois qui n'étaient pas bonnes, ou si j'avais, par exemple, les deux vidéos que j'ai fait sur le jeûne sont mes vidéos qui ont le plus grand nombre de résultats, et donc j'ai la première que j'ai fait, je crois qu'elle a 113 000 vues, un truc du style. Et j'ai reçu une quantité de messages négatifs, d'insultes. On m'a traité de con, on m'a traité d'imbécile, on a dit qu'on allait appeler la police parce que je parlais de je ne sais, on a dit, mais à une extrême où au départ, voilà, j'ai pas l'habitude, de temps en temps j'ai un message négatif, et ça c'est il y a plus ou moins un an. Et je n'avais pas l'habitude d'en avoir autant, et je n'avais pas l'habitude qu'elle soit aussi virulente. Et ça m'a touché peut-être le premier jour, et puis très rapidement, ben voilà, je suis passé à autre chose, parce qu'en plus, comme les messages s'enquillaient, voilà, j'ai décidé de ne pas y mettre trop d'attention. Mais donc, le truc, c'est que on a tendance à accorder de l'attention aux trucs qui vont pas, aux trucs qu'on a mal fait, aux trucs qui... Et c'est ce que je te disais sur le pommier. Même s'il avait toute une branche, même si une année, toutes ces pommes étaient pourries, l'année d'après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recommencer à faire des pommes. Et moi, c'est pareil, même si j'avais une série de vidéos qui étaient pourries, mais je continue à en faire parce que je peux apprendre de ça. C'est ça l'avantage supplémentaire que nous, on va avoir sur un pommier, c'est qu'un pommier, lui, va juste faire les pommes. Nous, on va pouvoir apprendre des mauvaises pommes qu'on peut faire. Et on a une manière de se mettre la pression dessus, ça veut dire que, si je fais pas ça bien, je sais pas moi, mon conjoint va plus jamais m'aimer, je vais le perdre définitivement. Si je fais ça, si je fais pas ça convenablement, mais je vais perdre ce boulot. Si je fais ça, je vais être ruiné, etc., etc. Et comme ce n'était pas suffisant, on va rajouter des trucs comme « et ma vie sera foutue ». Et ma vie, et j'aurais raté ma vie. Ou des poids comme ça, énormes qu'on met. Et c'est terrible, quoi. C'est terrible parce que vous ne voudriez pas faire ça à un enfant. Imaginez-vous un enfant qui est là et vous lui dites « si tu fais ça mal, toute ta vie sera foutue ». Vous vous rendez compte? Enfin, ça, c'est inconcevable. Donc, il n'y a pas de raison qu'on se dise ça à nous. Et aussi simplement, regardez dans votre vie, regardez dans le rétroviseur et regardez toutes les fois où vous avez fait quelque chose et vous vous êtes dit ça. Et vous avez imaginé que si ça se passait d'une manière ou d'une autre, ça allait avoir d'énormes conséquences. Et rendez-vous compte que les conséquences, finalement, elles n'ont pas du tout été celles que vous pensiez. Et dans votre vie, et la grenouille est d'accord, hein, la grenouille, est-ce que je les vois? Moi, je voulais voir si je pouvais vous les montrer, mais c'est tellement vert qu'on ne les voit pas. Et donc, rendez-vous compte que, quel que soit ce que vous avez pu vous imaginer, ben, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ça a été complètement... Et finalement, ça a été un pétard mouillé. Vous pensiez que ça allait être tellement grave, et finalement, ça ne l'a pas été. Et même moi, j'ai eu, il y a un an, un événement que je pensais qu'il allait être très grave, mais finalement, non. Et finalement, ça avance parce que la plupart des gens s'en foutent, parce qu'on est dans une société où les choses changent d'une semaine à une autre. Par exemple, un peu rien à voir comme lien, mais
je regarde pas énormément le basket, j'aimerais regarder plus, mais c'est la nuit et je suis, dans le temps j'étais jeune, je regardais ça la nuit, maintenant plus. Mais par contre, je suis énormément les reportages qu'ils font aux États-Unis sur les matchs. Pour le moment, c'est la finale NBA et tous les playoffs, j'ai suivi, je regardais le résumé qui dure une dizaine de minutes le matin. Le matin, c'est le premier truc que je faisais. Et ensuite, je regardais tous les résumés. Et j'ai été surpris par les commentaires des commentateurs américains où, entre le début des playoffs, donc le playoff c'est des séries éliminatoires, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais où ils ont déjà dit que 3 personnes différentes étaient le meilleur joueur du monde et que ça allait la catastrophe et que finalement ça ne s'est pas passé et que si... Et ils font des généralités, mais c'est incroyable à voir parce que c'est comme si un match on était les meilleurs, le lendemain on était les pourris et le suivant on est... Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que notre vie ne dépend pas d'un événement, ne dépend même pas de 10 événements. Ça dépend de ce que tu vas en faire. Ça dépend de la manière dont tu décides de te sentir aujourd'hui. Il y a des gens qui ont fait des choses horribles. Il y a des gens qui ont tué d'autres personnes, qui se sont super mal comportés, mais qui aujourd'hui décident que ça va être différent. Et après, on se rend compte que c'est des gens, il y a des gens dans des gangs américains qui ont tué, qui ont fait de la drogue, qui ont fait de la prostitution et qui maintenant sont les gens qui aident le plus parce qu'ils ont décidé de changer. Ils ont décidé que ce serait différent et ils ont décidé que tout ce qui s'était passé n'allait pas créer leur identité. Ils ont payé ce qu'ils devaient, etc. ou pas même, mais ils ont décidé d'être différents aujourd'hui. De la même manière, il y a, moi qui lis, qui écoute beaucoup de gens, il y a plein de gens qui sont dans les plus grands aujourd'hui au niveau des coachs, au niveau des thérapeutes et tout, et qui étaient des personnes qui étaient le type de personnes qu'on humiliait ou le con de la classe, ou etc., etc. Et ça me fait rire, moi, c'était quand jeudi 30, j'ai été à la radio avec mon ami Mohamed Koussa, qui est champion du monde de lecture rapide, et on a parlé de lecture rapide, de mémorisation, de fonctionnement du cerveau pendant plus ou moins 3 heures à la radio. J'ai fait une petite vidéo avec lui que je vous mettrai bientôt. Et ça me fait rire, moi je suis un type, j'ai doublé 7 fois dans ma vie. Hein, en France, vous dites redoubler. J'ai doublé, je n'ai aucun diplôme et je suis à la radio occupé à parler d'apprentissage, occupé à parler de fonctionnement du cerveau. Et j'en sais plus sur le fonctionnement du cerveau maintenant et sur comment est-ce qu'il faut faire pour mémoriser, pour apprendre, et pour garder, pour imprimer à l'intérieur de soi, dans son cerveau des choses, comment étudier des trucs. Je sais plus ça que la plupart des profs qui m'ont enseigné et qui m'ont fait doubler quand j'étais jeune. Que la plupart des gens, des élèves qui étaient premier, deuxième, troisième de classe et qui parfois pouvaient se moquer de moi parce que j'étais dernier, parce que j'avais doublé, parce que ci, parce que ça. Donc, ça n'a rien à voir, ce qui s'est passé dans votre passé n'a rien à voir. La pression que vous vous mettez est fausse. Parce que parfois vous pouvez dire si je le fais comme ça va être génial parce que ça va m'ouvrir toutes les portes. Combien de fois je me suis dit ça? La première fois que j'étais à la radio, je me suis dit ouais, je vais aller à la radio, je vais avoir plein de gens qui m'ont appelé. Rien. Je sais pas moi, la première fois que j'étais à la télé, pareil. Et des fois je fais un truc rien à voir et ça me rapporte plein de gens. Donc on ne sait jamais comment ça va se passer. On ne sait jamais. Et donc il faut juste pouvoir se concentrer sur ce que tu fais. Le faire le mieux que tu peux le faire, toi, sans te mettre la pression, sans te dire que ça doit absolument être mieux que l'autre ou quoi que ce soit, juste te concentrer sur ce que tu peux faire maintenant. Et aussi, ne pas mettre ton focus sur changer, mais mettre ton focus sur évoluer. Qu'est-ce que je peux apprendre aujourd'hui? Où est-ce que je peux avancer aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire qui va me permettre, moi, d'évoluer? Et à partir de là, le changement vient tout seul. Et arrêtez de te mettre la pression. Si tu rates quelque chose, les opportunités, il y en a tout le temps partout. Il y en a partout des opportunités. Et tu vas gagner plus de choses à te montrer toi tel que tu es qu'à montrer une image que tu imagines que les autres veulent que tu sois. Et c'est pour ça que moi, il y a plein de gens, mais je vous assure beaucoup de gens, qui m'ont comment est-ce qu'on dit, qui m'ont dit des bonnes choses, qui m'ont complimenté, voilà, sur mes vidéos, pas parce qu'elles sont bonnes, parce que je suis moi.
parce que je vais pas avoir peur d'hésiter comme je viens de faire, je vais pas avoir peur qu'il y ait du bruit ou que parfois la luminosité est pas ci ou est pas ça, ou de tousser, pas couper, pas faire des... et juste parce que je suis moi. Et c'est ça que tu dois être. Tu dois être toi. Tu dois être celui que tu as envie d'être. Quel que soit celui que tu as envie d'être, même si tu ne l'es pas encore, comporte-toi comme si tu l'étais. Je te dis, si moi je m'identifiais sur mon passé, mais voilà, j'aurais un petit boulot où je me sentirais pas bien et que je me dirais de toute façon je mérite pas mieux parce que si, parce que ça, parce que j'ai raté à l'école, parce que j'ai raté certains trucs, parce que j'étais ridicule. Je m'en fous. Je m'en fous. Ce qui est important, c'est déterminer ce que tu veux et tous les jours avancer vers ce que tu veux. Et tout le reste va suivre. Tout le reste va suivre. C'est juste ne pas te soucier que ça aille bien ou ça aille mal, juste te soucier de faire les choses. Il n'y a pas de mauvaise manière de faire les choses. La pire manière de faire quelque chose, c'est de ne pas la faire. Et je te dis, moi aussi, il y a des choses où je traîne. C'est foutu cours en ligne que j'ai là et que je sors pas encore d'une manière ou d'une autre. Ça fait partie des choses que je pourrais mieux faire, des choses que je pourrais faire différemment. Et moi, je ne suis pas parfait. Hein? C'est pas parce que je t'explique des choses que je n'ai aucun défaut. Non, il y a plein de choses que je fais moyen. Hein? Parce que je ne vais pas dire mal, parce que pour moi, ça n'existe plus mal faire quelque chose. Tu le fais moyen, et à partir du moment où tu apprends ça, ben peut-être c'était parfait que tu le fasses à ce moment-là, parce que la manière dont tu l'as mal fait à ce moment-là te permet de créer un échelon vers la meilleure manière que tu puisses le faire. Donc mal faire, ça n'a pas d'importance. Ne pas le faire, c'est la pire manière de faire les choses. Et donc voilà, je reviens là-dessus. Sois comme le pommier. Quoi que tu fasses, quoi que tu as envie de faire, fais-le, fais-le, ne te pose pas de questions. Et s'il y en a une, c'est mal passé, continue à le faire. Apprends de tes erreurs, continue à le faire. Et arrête de mettre la pression sur « c'est ma dernière chance » par exemple. Des chances, tu en auras toute ta vie. Des opportunités, tu en as tout le temps. Donc, fais les choses, va de l'avant. Arrête de te mettre de la pression. Tu n'aimerais pas que Et c'est terrible quand tu vois des enfants se mettre des pressions comme ça. Et tu n'aimerais pas que quelqu'un que tu aimes se mette autant de pression. Donc, ne te la mets pas et juste fais. Alors, mets-moi en commentaire les choses que tu as du mal à faire. Les choses que tu voudrais faire et que tu n'arrives pas à faire. Ou les choses que tu as faites et sur lesquelles tu as mis beaucoup de pression et que finalement, c'était rien de grave. Mais si tu me mets dans les commentaires les trucs que tu as du mal à faire, je peux peut-être t'aider à les faire. Et donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime et puis profite du soleil si tu en as. Et puis à bientôt, allez, salut!